Avec le rapprochement entre les Émirats arabes unis et Israël, Dubaï s'attend à accueillir davantage de visiteurs juifs. Ces restaurants sont sur les rangs pour proposer de la cuisine cachère, donc respectant les prescriptions rituelles du judaïsme. Je me rends dans le tout premier restaurant spécialisé du pays, le Harmani Caf, qui vient d'ouvrir au pied de la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa de Dubaï. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui ? Nous allons faire des arancini. On en trouve dans toutes les régions d'Italie, mais principalement dans le sud du pays. On fait chauffer la casserole, je viens de mettre un peu d'huile d'olive. On ajoute des carottes, du céleri et de l'ail. Quand les légumes sont prêts, on met la viande. Puis du concentré de tomate. Et on laisse cuire cette bolognaise pendant environ 15 minutes. Puis on place au réfrigérateur. Pour faire des arancini, on doit avoir une bolognaise froide. Pouvez-vous nous en dire plus sur quelques-unes des règles à suivre dans la cuisine cachère ? Le feu, ce peut être le brûleur ou le four, doit être allumé par le rabbin lui-même. On a un four connecté, donc le rabbin a une application sur son smartphone. On lui envoie un message pour lui demander s'il peut allumer le four, et il le fait à distance. C'est de la cuisine cachère high-tech. Exactement. Ensuite, on va faire la fondue de tomates. Dans la cuisine méditerranéenne, tout repose sur l'oignon, l'ail et la tomate. Il nous faut du sel, du poivre, un petit peu de sucre, du cumin en poudre et du paprika. Et ça va donner une sorte de marmelade de tomates. La fondue de tomates est prête, donc je vais faire cuire le riz pour préparer les arancini. C'est du riz arborio. Quand le riz est bien cuit, on ajoute de la margarine. Pourquoi de la margarine et pas du beurre ? En cuisine, c'est soit on prépare de la viande, soit on prépare des produits laitiers. Dans la cuisine cachère, on prépare la viande séparément. Exactement. Ça ressemble à un risotto, ça a l'air très cuit, presque trop cuit. Oui, donc si vous faites un risotto à la maison et qu'il est trop cuit, alors changez de recette et faites des arancini. On en met dans la paume de la main, on appuie au milieu, et là, on va mettre un peu de bolognaise et presser encore. C'est aussi pour cela que le riz doit être bien cuit, il doit coller. Exactement. Donc les arancini vont ensuite être roulés dans la farine, dans les œufs, puis dans la chapelure. Ok. Ensuite, on met un peu de mayonnaise au citron sur le dessus et quelques feuilles de coriandre comme garniture. Il ne nous reste plus qu'à goûter. Bon appétit. Allons-y. C'est très bon, chef. Très, très bon. Nous sommes rejoints par le rabbin Levi Dorman, le rabbin des Émirats arabes unis. Pouvez-vous nous en dire plus sur les traditions et les règles de la cuisine cachère ? La certification cachère s'applique à tout ce qui concerne la nourriture, des ingrédients à la préparation, à l'allumage du four. Tout ce qui a un lien avec le processus d'élaboration des plats doit être supervisé selon les règles cachères. Ce restaurant correspond à ce qu'on appelle GLAD Kasher, c'est la certification cachère la plus élevée que l'on peut avoir. Nous avons travaillé avec le chef Fabien et son équipe pour créer un menu cachère à partir des ingrédients que nous avons ici aux Émirats arabes unis, et nous avons aussi procédé à la première importation de viande cachère aux Émirats. Donc c'est une démarche qui est très poussée de réunir tous les ingrédients et de les faire certifier comme étant cachères. Ce restaurant ne s'adresse pas uniquement à la communauté juive, il est destiné à toute la population des Émirats, aux touristes, à tous ceux qui veulent vivre l'expérience de la cuisine cachère.